Nous entrons dans notre 6e étape. Nous avançons dans cette méditation de la prière du Notre Père, la prière de Jésus, qui est au cœur de ce sermon sur la montagne chez Matthieu. Nous avons commencé par, la semaine dernière, la dernière fois, à entrer dans la deuxième partie de la prière. Après les 3 formules de vœux qui creuse en nous ce désir de devenir des canaux, des médiateurs dans le Christ, qui est le médiateur, entre la volonté de Dieu et ce qui se passe ici et maintenant sur la terre des hommes, eh bien, nous avons commencé à nous placer en réception active, comme Jésus, dans la foi de la grâce de Dieu. Et nous avons commencé par les besoins élémentaires, le besoin du pain, c'est-à-dire tout ce qui dans notre vie est de l'ordre du besoin, et tout ce qui est appelé à travailler en nous pour que nous puissions, comme Jésus, actualiser chaque jour notre foi que Dieu est notre providence. Donc nous avons commencé à entrer dans ce oui fondamental, qui est le oui de Jésus. Oui à toi comme providence, Dieu, toi mon Père, toi notre Père. Et donc, normalement, eh bien, ce oui que Jésus nous invite à prononcer dans la foi, dans la confiance que Dieu connaît les besoins, connaît nos besoins et est déjà au travail pour les combler, eh bien, normalement, ce travail dans le verset 11, à partir du verset 11, eh bien, vient élargir en nous l'espace de la foi et donc l'espace de la confiance, l'espace de la sérénité, on pourrait dire, même face à ce qui dans nos vies est marqué au sceau, est marqué de l'empreinte du manque. Et donc nous continuons cette prière avec la formule du verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors le grec emploie des termes un peu différents. Que dit le grec ? Remets-nous à nous nos dettes, comme nous aussi, nous les avons remis à nos débiteurs. Donc, le vocabulaire de la dette ici, c'est un vocabulaire qui pour nous est plutôt un vocabulaire qu'on utilise dans les contrats, le commerce. J'ai acheté ma maison à crédit, j'ai une dette envers la banque qui m'a prêté l'argent pour ma maison et chaque mois je verse des mensualités pour rembourser cette dette, par exemple. Ce vocabulaire de la dette, il se comprend tout à fait dans la relation entre Dieu et le peuple d'Israël, parce que en fait, Dieu est le donateur, il y a un cadre, c'est la loi, il a donné vie à Israël, il a donné la libération, il a donné la Torah, et donc, en fait, on est à la fois dans ce mouvement d'accueil de la volonté bonne de Dieu, de sa miséricorde, de son amour créateur, et aussi on est dans un cadre un peu juridique, puisque la loi, eh bien, c'est la loi. Et donc, la dette, en fait, c'est d'une certaine manière ce que l'homme qui a conscience qu'il doit tout à Dieu, eh bien, a en retour, en réciprocité, quelque part le devoir de donner à Dieu, et dans la loi, mais il y a 613 commandements, le juif pieux sait très bien, qu'est-ce que Dieu attend de lui, et chaque fois qu'il n'est pas au rendez-vous de ce que Dieu attend de lui, il éprouve vis-à-vis du donateur, vis-à-vis de celui qui a fait le premier pas, vis-à-vis de celui qui a investi, on pourrait dire, pour le peuple, il s'éprouve dans une forme de dette. Mais ça marche aussi à l'horizontale, puisqu'on voit bien que remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous les remettons aux autres. C'est-à-dire d'une certaine manière, dans la vie des hommes, il y a des échanges, et puis parfois, les autres sont en dette envers nous, c'est-à-dire que nous sentons que nous avons fait quelque chose, nous avons donné, et peut-être on est en train de se faire avoir, c'est-à-dire que l'autre, il a une dette envers moi, et puis je peux être là en attente que cette dette soit payée, ou bien par exemple l'autre m'a offensé, l'autre n'a pas été avec moi à la hauteur de la réciprocité
que je pouvais attendre, et donc j'éprouve qu'il a une dette envers moi, et je peux être là à vouloir lui faire payer cette dette, c'est-à-dire il me doit quelque chose. Voilà. Donc, c'est le vocabulaire du pardon, bien sûr, hein, c'est la thématique du pardon qui est dite ainsi, elle est élargie, on pourrait dire. C'est pas simplement si quelqu'un a été mauvais avec moi, mais c'est aussi peut-être si quelqu'un est en dette envers moi, c'est-à-dire a quelque chose, me doit quelque chose à mes propres yeux. Alors, ici, on est aussi dans une demande, hein, remets-nous, pardonne-nous. Mais cette demande, elle est couplée avec une autre formule, qui est, elle, une formule à l'indicatif, non plus à l'impératif, comme nous aussi nous remettons nos dettes. Nous remettons les dettes à ceux qui sont en dette envers nous. Et donc, ici, on voit très très bien, c'est vraiment le verset où on voit le mieux, que Notre Père, c'est vraiment un système, on pourrait dire, à deux axes, à deux dimensions. Il y a la dimension verticale, c'est-à-dire nous, les croyants, et Dieu, le donateur. Mais il y a aussi la dimension horizontale, fraternelle, c'est-à-dire nous, les croyants, et les autres. Les autres qui peuvent être des croyants ou pas des croyants. Ça, c'est pas dit dans le texte. Hein. Le texte ne dit pas comme nous pardonnons aussi aux chrétiens qui nous ont offensés, ou comme nous pardonnons à nos amis qui nous ont offensés. Entre amis, il arrive souvent qu'on s'embrouille, mais c'est assez général, hein, tous ceux qui nous ont offensés, tous ceux qui sont en dette envers nous. Et ici, non seulement les deux axes sont mis en communication, mais ils sont mis en communication d'une manière qui est tout à fait particulière et qui peut paraître choquante. En tout cas, plusieurs, dans des groupes de lecture d'évangile, manifestent des fois le fait qu'ils sont un peu choqués par cette formule. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous ont offensés. Et pour que le lecteur puisse vraiment comprendre de quoi il s'agit, Matthieu éprouve le besoin de revenir sur cette logique du verset 11, juste après, au verset 14 et 15, en soulignant, vous voyez, c'est comme s'il y avait un stabilo pour surligner la formule, versets 14 et 15, en effet, si vous remettez aux hommes leurs dettes, votre Père vous remettra aussi, mais si vous ne remettez pas aux hommes leurs dettes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos fautes, ne vous remettra pas vos dettes. Donc là, on pourrait dire, pour la première fois, on voit quelque chose qui est de l'ordre de la conditionnalité, qui est conditionnel dans l'idée que le pardon de Dieu puisse descendre sur nous, que nous puissions recevoir jusqu'au bout ce pardon. Si nous ne pardonnons pas à l'horizontale, alors nous ne recevrons pas le pardon à la verticale. Et alors évidemment on peut être un peu choqué en disant mais quoi, Dieu, mais je croyais que Dieu était pardon inconditionnel. Oui, bien sûr, il l'est, il fait toujours le premier pas, il est toujours prêt à pardonner. Mais, eh bien c'est notre système, c'est notre image du canal qui va nous aider à comprendre. Imaginez que vous avez un château d'eau, une réserve d'eau, avec tous les tubes, tous les tuyaux, toutes les canalisations nécessaires pour aller du côté de la citerne, la dérivation on pourrait dire, qui doit ensuite envoyer l'eau à l'horizontale vers, j'allais dire, les différents chauffe-eau, les différents lieux dans la ville où on doit consommer cette eau. Vous comprenez bien que si tous les tuyaux qui partent à l'horizontale de cette centrale de dérivation, si tous les tuyaux sont bouchés, si on a fermé absolument tous les robinets, eh bien, il y a beau y avoir une réserve énorme d'eau dans le château d'eau, là-haut, l'eau ne circulera pas de haut en bas, tout sera bloqué parce qu'on n'a pas ouvert les robinets qui permettent à l'eau de s'écouler horizontalement. Pour que l'eau descende de la réserve vers la dérivation, il faut absolument que les robinets soient ouverts pour que l'eau puisse s'écouler de la dérivation vers tous les canaux où elle doit s'écouler. Et c'est là qu'on voit bien que la prière du Notre Père, c'est vraiment une prière pour établir, pour fortifier, pour constituer
en et avec le Christ un peuple de médiateurs. C'est-à-dire un peuple de femmes et d'hommes qui ont absolument conscience que, enracinés dans leur relation au Père, ils ne peuvent effectuer cette relation, ils ne peuvent lui donner sa puissance que si eux-mêmes adoptent une certaine posture à l'horizontale. C'est-à-dire des femmes et des hommes qui sont conscients que Dieu a besoin d'eux pour pardonner, pour que les hommes soient pardonnés, et que d'une certaine manière, il ne peut rien faire envers eux, envers elles et envers eux, si eux-mêmes ne sont pas activement des agents de transmission de sa grâce. C'est-à-dire que le chrétien sait que s'il ne transmet pas la grâce, il la bloque. Et il la bloque pas seulement pour les autres, mais il la bloque aussi pour lui. Et donc, c'est cette posture active de transmetteur que la prière du Notre Père veut nous entraîner à développer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi faire remonter cette logique-là de transmission déjà peut-être au verset précédent. Notre pain de ce jour, donne-nous-le à nous aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas entendre à partir du verset 12 ? Comme nous-mêmes, nous sommes attentifs aux besoins des autres et nous savons repérer quand et comment nous avons à être providence pour eux. Parce que comment est-ce que les uns ou les autres autour de nous peuvent réaliser que Dieu est providence? Peut-être parce qu'ils ont rencontré en humanité des femmes et des hommes qui ont su être providence pour eux. Comment savons-nous que Dieu nous aime? Nous qui en sommes convaincus. Parce que, un jour ou l'autre dans notre vie, nous avons rencontré des gens qui nous ont aimés d'une certaine manière et qui pour nous ont fait signe vers quelque chose de plus grand, l'amour de Dieu. Eh bien, nous sommes invités, dans le verset 11 sans doute, à nous faire attentifs à comment nous pouvons être providence pour d'autres. Finalement, c'est ce que nous dira Matthieu 25. Venez à moi les bénis de mon Père. Parce que, comment est-ce que vous savez que vous êtes béni de mon Père? Eh bien parce que, quand vous avez vu quelqu'un nu, vous avez eu le tact de le voir et de venir le vêtir. Quand vous avez vu quelqu'un affamé, vous avez eu les yeux pour voir et vous avez eu le tact de vous approcher de lui pour le nourrir. Quand vous avez vu quelqu'un en prison, vous vous êtes approché de lui pour pas qu'il vive sa peine et sa pénitence tout seul, qui continue de se considérer lui-même comme une personne, malgré peut-être le fait que il a vraiment commis des choses qui méritent quelque part qu'il soit pour un temps en pénitence, en prison, etc., etc. C'est-à-dire que, en fait, on pourrait dire ce qui est récolté au chapitre 25, dans cette grande vision du Fils de l'homme qui revient, et qui éternise avec lui une portion d'humanité, la portion d'humanité qui a fait le pari de la bonté, on pourrait dire, ce qui est récolté à ce moment-là, est semé dans cette prière du Notre Père. C'est-à-dire, Jésus veut semer un peuple de médiateurs qui soit un peuple en lui, c'est-à-dire lui le médiateur, celui qui reçoit et qui répond.